Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus et ses disciples arrivèrent à Bethsaïde, des gens qui amènent un aveugle et le supplient de le toucher. Jésus prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village et lui mit de la salive sur les yeux et lui imposa les mains. Il lui demandait: aperçois-tu quelque chose? Levant les yeux, l'homme disait: j'aperçois les gens. Ils ressemblent à des arbres que je vois marcher. Puis Jésus, de nouveau, imposa les mains sur les yeux de l'homme. Celui-ci se mit à voir normalement. Il se trouva guéri et il distinguait tout avec netteté. Jésus le retrouva dans sa maison en disant: ne rentre même pas dans le village. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, selon notre première lecture tirée de la lettre de Saint Jacques, nous sommes appelés de méditer la parole de Dieu et pour la mettre en pratique. Question: combien de temps nous mettons pour lire la parole de Dieu et méditer la parole de Dieu? Parfois nous chiolons: oh, Dieu ne m'écoute pas, Dieu n'entend pas ma prière. Mais notre première lecture nous rappelle: comment toi tu connais Dieu? Pour connaître Dieu, méditer Dieu, savoir les pensées de Dieu, marcher selon Dieu, il faut connaître sa parole. C'est comme nos parents. Quand on grandit, on vit avec nos parents. Nous vivons avec eux et ils nous enseignent, on écoute et ils nous disent: allez gauche, allez droite, allez gauche. Et on est attentif. À un moment, on connaît bien, on maîtrise bien nos parents. Parce que on était attentif vers eux pour suivre ce qu'ils voulaient à cause de leur amour qu'ils manifestaient pour nous. Nous les chrétiens, combien de fois nous manifestons cet amour vers Dieu et nous donne cet amour en abondance. Tout il nous donne. Combien de temps nous prenons pour méditer sa parole? Combien de temps? Comment connaître Dieu? Il n'y a pas deux manières à connaître Dieu. Il y a une seule manière: méditer, contempler sa parole. Je connais une femme que j'ai rencontrée. Chaque semaine, cette femme lisait toute la Bible, de Genèse au livre de l'Apocalypse. Une fois, je dis, chaque semaine, elle lisait tout. Vous allez me dire: ah, donc je vais mettre toute ma vie pour contempler la parole de Dieu. Oui, c'est ça qui est essentiel. Moi, je le dis comprendre, mais c'est pas facile pour le faire. J'ai juste l'avantage que je lis la parole de Dieu durant un an. Ça veut dire dans 3 ans, chaque jour que je lis la parole de Dieu, j'ai déjà lu toute la parole de Dieu pendant 3 ans. Chers frères et sœurs, c'est très important. Parce que quand nous contemplons la parole de Dieu, nous méditons la parole de Dieu, c'est source de tout ce qu'on veut. On va voir clair. Nous voyons dans l'évangile Jésus qui a guéri cet homme. Première fois, l'homme ne voyait pas bien. Il regardait les hommes comme les arbres qui bougeaient. Et c'est comme ça que parfois notre foi, on voit des choses à nos manières.
Mais quand Jésus a fini de les guérir, il voyait clairement tout le monde comme tout le monde était. Et c'est la même chose qu'aujourd'hui, l'Évangile nous enseigne tous. Contemplez ma parole, méditez ma parole. Beaucoup de fois, on a l'énergie pour lire des livres romantiques, érotiques, des livres politiques et toutes sortes de titres que nous pouvons lire avec beaucoup d'intérêt. Posons-nous la question, qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas capable de lire la parole de Dieu? Demandons cette grâce. De temps en temps, allez là-bas lire même une phrase même, un même petit paragraphe. Chaque jour, faites-le comme un devoir. Et vous allez voir, vous allez commencer à voir des choses normales comme Dieu le veut. Toutes choses négatives vont se mettre à côté et vous allez apprécier beaucoup de choses dans votre vie. Même votre vie, vous allez aimer votre vie et vous allez être capable d'aimer les uns les autres. Demandons cette grâce de lire la parole de Dieu. Nous tous là, moi je ne suis pas exceptionnel, nous tous, nous sommes appelés, si nous voulons réussir dans cette vie que nous avons choisie et mettre en pratique la parole de Dieu, c'est de contempler, c'est de lire, c'est de méditer la parole de Dieu. Demandons le Seigneur cette grâce durant cette messe.